c'est au RHDP que je vais m'adresser ici. Monsieur Adama Bictogo, rentrer, ce n'est pas un ordre, hein, c'est quand même une suggestion. Parce qu'il faut encore bien clarifier les choses. On a des problèmes du côté de Yopougon. Et vous savez que je ne parle jamais dans le vide. Nous menons nos enquêtes indépendantes. On a plusieurs sources. Essayez de rentrer en contact avec les dirigeants qui étaient là à la mairie. Et discuter surtout avec l'adjoint au maire. Discuter avec l'adjoint de M. Koné. Et essayer de vous entendre. Je n'ai pas dit que vous êtes divisés. Il y a ce qu'on peut présenter à tout le monde au grand jour. Mais il y a ce que chacun fait aussi de l'autre côté. Il serait important qu'on harmonise les points et les options pour aller dans un seul sens. Faisons le même travail. Ayons une même vision. C'est le président Ouattara qui a nommé, quand je dis nommé, qui a choisi M. Adama Bictogo à Yopougon. Ne donnons pas la honte au président de la République. Ça là, même si on n'aime pas Adama Bictogo là, n'acceptons pas que notre père puisse connaître la honte. Je sais qu'il y a les particularités individuelles. Je sais qu'il y a les frustrations individuelles. Mais est-ce que Alassane Ouattara s'est levé lui-même pour dire, bon, telle région, voilà telle personne je mets? C'est très rarement qu'il le fait. Et pourquoi il l'a fait? C'est là que réside tout le mérite de la question. Il l'a fait simplement parce qu'on veut essayer de casser une dynamique qui veut faire croire que Yopougon est un cercle fermé de Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. Mais de deux, on sait très bien les enjeux. Cette commune-là, si vous vous amusez dans vos différentes guéguerres que Yopougon, la députation est déjà aux mains du PPACI. S'ils ont encore la mairie, non seulement vos militants de Yopougon vont souffrir le martyre, mais vous allez permettre qu'avec les taxes et les impôts prélevés sur la population de Yopougon, ces gens-là vont utiliser Yopougon comme un champ de guerre. Voilà tout leur objectif. Mieux vaut être en bonne posture que d'être dans le doute. Moi, en ce moment, je n'entre pas dans les particularités. Je dis que chacun doit se mettre à l'œuvre comme il se doit. Laisser ses égos pour que le choix indiqué par le président là soit d'abord retenu. Après la victoire là, si on a des choses à dire à M. Bictogo là, on va le lui dire en face. Ou bien si on a des frustrations là, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mes propos, M. Bictogo, l'ancienne équipe dirigeante là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez, même s'ils ne viennent pas vers vous là, contactez-les pour que vous puissiez parler avec eux. Pour que vous vous entendez et pour qu'on puisse évoluer ensemble. C'est vraiment très important. La seule chose qu'on ne veut pas, on ne veut pas du tout entendre qu'on a perdu. Parce que si on dit on a perdu là, c'est un combat entre Gbagbo, c'est l'élection qui est là. C'est l'élection qu'Adama Bictogo là, il représente Alassane Ouattara. Ça sera un combat entre, c'est comme 2010 qui est là. Augustin Dia là, tu as vu que les gens du FPI là, eux disent ils ne laissent pas. Les gens du PDC disent qu'ils ne laissent pas. Nous aussi on ne va pas laisser. Donc là, c'est l'élection présidentielle en miniature qui est là comme ça. C'est un remake de 2010, mais en même temps aussi une projection en 2025 qui est là comme ça. Et donc Yopougon est très important et on ne veut pas que nos militants soient dispersés. On ne veut pas qu'il y ait d'autres messages. On veut une unicité du message à Yopougon. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je n'entre pas dans tous les détails en public parce qu'il y a problème. Et ça, il faudrait que vous puissiez les corriger. Si les autres sont frustrés qui ne viennent pas à vous, vous pouvez aller vers eux. Mais si eux-mêmes trouvent la force en eux de venir vers vous, entendez-vous avec eux. Ça ne fera que nous faire grandir. Monsieur Bictogo, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même parce que c'est M. Ouattara qui vous a désigné. Donc vous êtes devenu M. Ouattara. Augustin Dia est devenu Bédier. Le fils Michel Gbagbo est Gbagbo.
Donc là, c'est une projection de 2025 qui se passe là. Et il y a tous les scénarios qu'il faut prévoir. Chacun va y aller de son tour va. Il risque même d'avoir des violences à Yopougon. Parce que la victoire, là, chacun va la vouloir. Et chacun va mettre tous les moyens de son côté. On sait déjà les stratégies de violence et les stratégies que l'opposition a prévues. Parce que ça serait un test pour eux. Et donc, si nous partons en rang dispersé, ou bien on a un langage qui est discordant, vous voyez que ça ne fait pas bien. Ça fait la deuxième fois que j'interpelle. Et je n'interpelle jamais sur quelque chose sur la base du faux. C'est sur la base des rapports que nous recevons. Et on ne reçoit pas, on n'appelle pas des gens au bord de la route. Non, non, non. Nous, on a nos propres manières de faire les choses. Vous vous souviendrez que lors des législatives, je vous avais dit qu'on perdrait Yopougon. Et ça a été le cas parce que nos rapports nous trompent très difficilement. Et donc, faisons beaucoup attention. N'humilions pas le président Ouattara. Moi, c'est ça ma ligne rouge. Adama Bictogo est Adama Bictogo, mais dans ce contexte précis, il n'est plus Adama Bictogo, il est d'abord Alassane Ouattara. Et donc, c'est à nous tous de relever l'image du chef de l'État. Et après, le reste, on verra. Moi, je ne peux pas finir sans parler de Yopougon. Je dois parler de Yopougon parce que c'est Yopougon de Babo. Pour reprendre les thèmes de Michel Babo éclairé. Et donc, Yopougon, vous savez, Yopougon a été d'abord pour le PDCI, puisqu'il y a eu des maires PDCI, et je vais parler de Doukouré Mustafa et autres consorts, il y a eu des maires PDCI, et après, la commune a basculé dans les mains du RPI à l'époque, avec Bamna Djidan Félicien, qui est aujourd'hui militant du RHDP. Et l'ancien maire Bamna Djidan Félicien, vous connaissez ce qui s'est passé à Yopougon quand on a fini la crise. Ils se sont tous retrouvés en exil. Et du coup, Yopougon, le RPI a vu sa colonne vertébrale désorganisée à Yopougon. Et il n'y avait plus de RPI, on ne parlait plus de RPI à Yopougon, puisque tous les cadres se sont retrouvés en exil. Et bien, la commune est restée. Les militants se cherchaient. Il n'y avait même pas de rassemblement, de regroupement, et donc on ne parlait plus du RPI. Nous arrivons aux élections de 2011 et les législatives, nous les avons gagnées. Nous avons eu les 6 députés de Yopougon. À la mairie, on a encore eu la mairie avec Gilbert Koudé Kafana, qui est le président du directoire. Mais si on a eu cette mairie-là, mais il faut aussi reconnaître que c'est parce qu'on ne parlait plus du pays qui n'avait plus de colonne vertébrale. Mais naturellement, le RHDP s'est trouvé en territoire conquis. On a eu la mairie. Mais lorsqu'on a eu la mairie, on continue, et les dernières élections législatives de 2021, je crois, c'est en 2021, oui, de 2021, on va à ces élections, et compte tenu de, comment on l'appelle, des problèmes internes au sein du parti, même à Yopougon, et puis aussi le retour des cadres du RPI qui se sont reconstitués et qui ont commencé à galvaniser les militants, ont eu le temps de faire asseoir leur politique. Mais pendant ce temps, au sein du RHDP même, il y avait problème entre l'équipe de Kafana et l'équipe de Jawara. Vous avez vu. Et c'est comme ça, il y a eu ces palabres-là. Les militants ont fait forte sanction. D'autres se sont abstenus. Et d'autres sont allés voter. Mais quand vous regardez l'écart avec lequel on a perdu ces élections,
éclairé, ça faisait très mal. On ne peut pas perdre une élection avec 300 voix. Ça fait très mal. On a perdu la mairie les 6 députés de Yopougon. Et Michel Babo, avant les élections, a dit que lui revenait prendre Yopougon de son papa et il a pris. Il a pris. Donc ça a montré la déchirure sur ce qui s'est passé au sein du parti, mais n'a pas été à la faveur du parti. Et ça contribuait à donner cadeau. Je dis que cadeau, c'est 6 mois de députés là au RPI. Donc ça veut dire quoi? C'est parce que le RPI n'était pas là qu'on a eu la mairie. Sauf s'il faut le dire. C'est parce que le RPI n'était pas là qu'on a eu la mairie. Puisqu'ils nous ont battus aux élections législatives, même si on dit qu'il y a eu par entre nos cas, ils nous ont battus. Donc ça aussi, ça donne une leçon pour nous. Maintenant, on arrive comment on appelle, à ces élections. Voilà Jawara qui se présente avec son équipe. Kafana qui a choisi son poulet, Issouf Koulibaly. Des enfants d'un même parti qui sont en train de se tirer pour une mairie. Et le chef même n'a même pas encore décidé. Mais si on partait dans ces conditions, mais nous on partait directement pour faire le lit de la victoire pour le RPI, pour le PPACI. Donc le président, en homme de vision, a vu là où le problème s'en va. Je ne prends pas parti pour Jawara, je ne prends pas aussi parti pour Issouf Koulibaly pour Kafana. C'est comme ça que je vais le dire. Parce que Issouf Koulibaly est c'est le premier adjoint au maire de Yopougon. Donc naturellement, le choix de Kafana était porté sur Issouf Koulibaly. Le président dit lui ne rentre pas dans ça. Le président va procéder à la méthode abobolaise. Quand je dis la méthode abobolaise, suivez mon regard. Paix à l'âme de notre Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il va procéder à la méthode abobolaise, qui est de laisser l'équipe de Kafana et l'équipe de Jawara de côté et d'envoyer un candidat. Un candidat qui n'a pas peur de relever les défis à la personne de Bictoro. Voilà comment Bictoro arrive à Yopougon. Bictoro arrive à Yopougon et les gens disent que Bictoro vient dans un territoire inconnu, un territoire qu'il ne connaît pas. Mais vous savez, quand tu es un soldat, il n'y a pas de territoire méconnu pour toi. Et même quand tu ne connais pas le terrain, tu te donnes les moyens de connaître le terrain et de conquérir le terrain. Aussitôt, Bictoro se met au travail. Il se met au travail et tous les jours, il est à Yopougon. Mais quand vous regardez, depuis qu'il a été choisi jusqu'à aujourd'hui, Bictoro, aujourd'hui, je le dis, est bien parti pour être le prochain maire de Yopougon. Mais éclairé, je n'ai pas oublié ce que toi t'as dit. Mais à l'état actuel des choses, il faut anticiper sur les choses. L'équipe de comme on appelle, de Kafana, je ne vais pas dire Issouf Koulibaly, hein. Ils n'ont qu'à taire les querelles. Et je dis à Bictoro d'aller partout, d'user de tous les moyens pour faire taire les querelles à Yopougon. Sinon, on n'a pas d'adversaire à Yopougon. C'est le RIDP qui est son propre adversaire à Yopougon. Si on perd ces élections, c'est le RIDP qui nous a fait perdre. Ce n'est pas l'opposition. Si nous gagnons aussi, c'est le RIDP qui nous a fait gagner ces élections. Il y a toujours des mécontents, mais on ne peut pas faire l'unanimité. Étant donné que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, a envoyé Bictoro, et je crois que il ne faut pas aussi que Bictoro se dise que c'est le président qui m'a envoyé et ne pas approcher les autres. Il faut contenter tout le monde. C'est la même famille.
Et Yopougon, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Hein. Ceux qui ne savent pas là, il n'y a pas une commune qui est peuplée que Yopougon à Côte d'Ivoire ici. Donc ça veut dire quoi? C'est un petit pays. C'est un pays dans Côte d'Ivoire. Mais si on rate cette mairie-là, mais ce n'est pas bon pour le RHDP. Ce n'est même pas bon pour le RHDP. Donc, taiser le querelle et donner et conserver la mairie pour le président Alassane Ouattara. On a besoin de la mairie de Yopougon pour aller aux élections présidentielles de 2025. On a perdu les 6 députés, mais il faut venir encore perdre la mairie. Je dis, ça sera vraiment une très grande honte pour le président. Mais nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, il faut que Bictogo soit un rassembleur. Il y a une équipe à côté de Bictogo. Il y a des gens qui travaillent pour Bictogo et Bictogo a des renseignements là-bas. Les agents de renseignement, il faut que Bictogo demande que les gens lui renvoient les vraies informations. Il ne faut pas aller tronquer les informations pour dire non, non, il faut lui envoyer les vraies informations. Quand les gens disent que Bictogo a fait ça, c'est pas bon, il n'est pas content là. Nous, on ne veut pas voter là. Il faut que les gens soient en mesure de venir dire, monsieur le maire, on est allé quelque part là-bas, voilà ce que les gens ont dit. Mais ne venez pas faire croire à Bictogo que tu es clé. Et puis au soir du 2 septembre, nous, on va venir s'asseoir pour pleurer. Moi, j'ai dit, celui qui va dire qu'ils ont fraudé là, lui-même, c'est un fraudeur. Je le dis honnêtement. Donc, il faut travailler pour conserver Yopougon. Bictogo a certes des faiblesses, mais que les gens l'aident à transformer ces faiblesses-là en une force pour nous permettre de gagner la mairie de Yopougon. Si on gagne la mairie de Yopougon, c'est la jeunesse du RHDP qui gagne. Donc, ça, c'est pour Yopougon. Et beaucoup de gens travaillent autour de lui. Il a fait de belles choses. Mais je l'ai dit, l'intention de vote peut changer dans l'isoloir. Que toutes ces personnes qui ont l'intention de voter pour Bictogo, que Dieu puisse mettre la main sur eux pour ne pas que l'intention de vote change le jour du 2 septembre dans l'isoloir. Ça, c'est pour Yopougon.